Le Ciel revient donc pour sa 30e édition avec plus de 700 exposants qui y prennent part. Et parmi eux, notre invitée du Grand Journal, Rizlen Chreibi, éditrice aux éditions 11 et membre du collectif de la nouvelle édition marocaine. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes une habituée du Ciel où votre collectif dispose d'un stand dans l'espace OLM Souissi. Alors, quelle opportunité représente cet événement pour vous et pour les éditeurs marocains ? C'est vraiment l'occasion de donner du sens à notre métier, à ce que nous sommes en train de faire. C'est l'occasion de proposer nos écrits, notre contenu et aussi c'est autant le fond que la forme. Parmi les différents membres de ce collectif, nous avons autant des personnes qui font de très beaux livres comme les éditions Bouillon de Culture, que des romans comme moi, Édition 11, et par exemple d'autres textes qui sont engagés comme Édition Le Sélénite. Et voilà, nous sommes 13, donc voilà, je ne sais pas si j'aurai le temps de citer tout le monde ici. Alors, pour l'instant, comment vivez-vous votre expérience d'éditrice au Maroc ? Comment est-ce que vous percevez l'évolution actuelle de l'édition ? Alors, je pense qu'il faut une bonne dose d'inconscience et une bonne dose de passion. Et avec ça, on arrive à circuler entre les gouttes. C'est vraiment pour l'amour du livre, pour l'amour de l'écriture, de la littérature. Et c'est un geste politique, je dirais, que nous posons ici à travers les membres de ce collectif de la nouvelle édition marocaine, d'aller vers une écriture engagée, engageante, qui fait réfléchir et qui permet de placer notre pays là où il est censé être, dans l'excellence, encore une fois, autant du contenu que de la forme de l'objet qu'est ce livre. Et à votre avis, quels sont les principaux défis aujourd'hui à relever pour les maisons d'édition marocaines ? Alors, il y a différents défis, effectivement. Nous avons des problématiques au niveau du coût du papier. Déjà, dernièrement, le coût du papier a explosé. Et nous avons aussi des problématiques de distribution et diffusion. Nous aimerions, alors nous gérons évidemment tout ce qui se passe sur le territoire marocain, mais nous aimerions pouvoir avoir des voies de distribution et de diffusion, par exemple sur l'Afrique francophone et évidemment au niveau de la francophonie, donc France, Suisse, Belgique et Québec. Euh, le coût du transport est vraiment rédhibitoire et c'est pour ça que nous, encore une fois, on s'est rassemblés en collectif pour essayer de nous entraider, pour aller prendre des stands dans des salons d'édition, d'éditeurs alternatifs et de pouvoir partager les frais et représenter cette écriture, littérature marocaine, qu'elle soit francophone, anglophone ou arabophone. Vous venez de le dire à l'instant, vous avez parlé du collectif de la nouvelle édition qui est composé de 12 autres éditeurs. Vous l'avez lancé le mois dernier pour une édition engagée, solidaire et exigeante. Alors pourquoi le besoin de créer ce collectif et quels sont ses objectifs majeurs ? Au début, ça s'est fait de manière collégiale et organique un petit peu, puisque vraiment nous étions de très petites maisons d'édition. Alors, par exemple, la maison d'édition En Toutes Lettres a le mérite d'exister depuis plusieurs années déjà et elle nous a bien devancés, mais elle est avec nous sur ce collectif. Et donc, nous faisons les choses de manière artisanale, mais nous aimerions les professionnaliser, mais pas industrialiser ce métier. Nous aimerions rester à échelle humaine, pouvoir continuer à parler à nos auteurs, pouvoir continuer à parler aux libraires qui sont là pour vendre nos livres. Et aussi, l'intérêt et un des enjeux majeurs, c'est se placer dans une éthique par rapport à cette profession. Je parle de droits d'auteur, je parle de redistribution des droits d'auteur, et je parle aussi de respecter les contrats, par exemple, régulièrement des membres de notre collectif, dont moi-même, Édition 11. Un autre éditeur a simplement pris le texte en français, l'a traduit, l'a publié en arabe avec le même titre. Et moi, j'ai appris ça par Facebook. Donc, vous voyez, ce sont des pratiques scandaleuses
qui ne devrait pas avoir lieu. D'ailleurs, nous allons participer à des tables rondes avec des avocats pour essayer de formaliser les choses et enfin faire les choses sérieusement et se prendre au sérieux. Nous avons le mérite d'exister et nous refusons d'être happés par la médiocrité. Et c'est pour ça que ce collectif a émergé. Et alors, pour le dire à nos téléspectateurs, vous publiez en langue française et l'un des objectifs que vous affichez est de continuer à vous ouvrir vers l'Afrique francophone. Où en est ce projet ? Un peu à l'arrêt à cause du coût du transport. Et c'est là où nous sommes en discussion avec le ministère de la Culture pour essayer de trouver des solutions, mais surtout nous sommes aussi en discussion interne pour essayer de fédérer nos efforts et de trouver des moyens de transmettre cette écriture marocaine, qui n'est pas que francophone. De plus en plus, notre objectif, c'est de pouvoir aller par exemple vers tout ce qui est Moyen-Orient, donc commencer à, et là le Sharjah est à l'honneur cette année au Maroc, c'est une fierté, et de pouvoir aller diffuser de l'autre côté en anglais aussi, et aussi en arabe, par exemple les éditions cultes qui sont membres de notre collectif, régulièrement font systématiquement des livres et en arabe et en français, voilà, selon si on commence à ouvrir par la gauche ou par la droite cet objet-là. Alors, vous avez dit que vous éditez des livres en arabe, mais également en français, avec le collectif sur la littérature un peu marocaine. Est-ce que on peut dire aujourd'hui qu'il y a plus d'écrivains ou moins d'écrivains qu'auparavant, surtout au cours des 10 dernières années? Alors il y en a. Maintenant, c'est aller chercher la petite perle, le texte qui va faire la différence, parce qu'il ne s'agit pas de devenir imprimeur. Nous sommes et nous voulons rester éditeurs. Ça veut dire que nous prenons un texte, nous le travaillons. Et excusez-moi, je pense que ça a bloqué. Voilà, nous prenons un texte, nous le travaillons et nous essayons de porter l'auteur et son écriture au plus haut sur des sujets qui font réfléchir, des sujets qui poussent un petit peu les lignes attendues, habituelles. Et nous refusons d'être dans une littérature un petit peu ethnique, folklorique, marocaine et dans ce misérabilisme, si je puis dire. Je pense que l'écriture marocaine aujourd'hui a cette qualité qui mérite d'être une écriture universelle, justement ancrée dans ses racines, mais en même temps ouverte vers le reste du monde, où chacun et chacune pourrait se retrouver en ayant le livre entre les mains et en parcourant son contenu. Alors une dernière question. Dans un monde où aujourd'hui de nouvelles technologies prévalent, considérez-vous que le numérique aujourd'hui est une menace ou une opportunité pour l'édition traditionnelle ? Alors personnellement, je ne pense pas que ce soit une menace parce que ce n'est vraiment pas la même zone du cerveau qui est sollicitée lorsqu'on a un objet en papier, donc une texture entre les mains et simplement un écran. Ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir créer une transversalité entre les deux approches et de se faire soutenir par le biais du digital, soutenir l'objet imprimé et vice-versa. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir arriver à encore plus de diffusion. Toute nouvelle technologie, si on sait la prendre du bon côté, est une opportunité, tout en étant conscient des risques, évidemment. Mais aujourd'hui, effectivement, les risques que nous vivons et que nous expérimentons sont par exemple des risques une réalité de piratage. Des dizaines de milliers de conteneurs qui débarquent avec des livres imprimés un peu partout et qui viennent se vendre sur les trottoirs de certaines villes du Maroc. Et ça aussi, ça c'est un problème qu'il va falloir gérer. Et c'est vraiment le signe que le Marocain aime lire, que le Marocain aime cet objet, que le Marocain a envie de s'instruire. La nouvelle génération, de plus en plus anglophone, est prête à poursuivre et donc nos efforts vont aller dans ce sens pour continuer à mettre le livre en avant.
Merci Rizlan Chreibi pour toutes ces réponses. Je rappelle que vous êtes éditrice aux éditions 11 et membre du collectif de la nouvelle édition marocaine. Merci à vous.